Allez, on y va. Bonjour William, bonjour à tous. Non, mais oui. Les Grecs ont dit non, non au plan de sauvetage proposé par leurs créanciers et qui devait se solder par une purge d'austérité supplémentaire. Mais tout en disant non du doigt, ils auraient dit oui de la tête. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est en tout cas ce dont voudraient nous convaincre ceux qui se sentent proches de Tsipras et de son combat. Vous voyez la une de l'Écho qui se félicite de la claque assénée à l'austérité. Vous voyez également la une et l'édito de l'Humanité qui parle de leçons démocratiques, de non lucide, courageux, puissant, d'un peuple debout. La formule est de Maurice Ulrich. Non, mais oui, c'est un peu aussi ce que voudrait comprendre Libération, dont la une dit l'essentiel de l'inconnu dans lequel le vote grec plonge l'Europe en disant oxy, non à plus de 60%. Les Grecs inspirent au journal, toujours aussi joueur, ce titre, regardez. Oxygène, c'est sûr, c'est pas mal trouvé. D'un côté, les Grecs pensent se donner de quoi respirer dans l'éventualité de nouvelles négociations. De l'autre, ils mettent une pagaille sans précédent dans l'Europe. Car si la Grèce se jette dans une odyssée solitaire, digne des épreuves affrontées par Ulysse, elle le fera, je cite Laurent Geoffrin, sous les sarcasmes bruyants des anti-européens massés sur les gradins. Autrement dit, sous la menace des adversaires de l'Europe qui, à plus ou moins long terme, pourraient disparaître. Non, mais oui, la manip a un peu plus de mal à passer dans la presse, on va dire, de droite. Il y a bien l'opinion, dont l'éditorialiste Olivier Auguste estime que c'est le moment pour l'Europe de montrer qu'elle est là pour épauler la Grèce, mais pas n'importe comment, dit-il, en lui expliquant à la Grèce que Tsipras la gruge. Alors on lui souhaite bon courage à l'éditorialiste parce que la Grèce vient de voter. Apparemment, eh bien, Tsipras, elle l'aime bien. En revanche, du côté du Figaro, l'entourloupe du non mais oui, eh bien, ça ne passe pas. Le non aux créanciers, c'est un non à l'Europe, une folle aventure, écrit Gaëtan de Capelle. Alexis Tsipras voudrait croire que son succès politique modifiera les rapports de force et imposera à ses adversaires de rabattre de leurs prétentions, mais il se leurre, comme il a leurré ses électeurs, référendum ou pas, personne n'a l'intention de lui signer un nouveau chèque en blanc après les centaines de milliards déjà déversés sur la Grèce. Le projet européen, n'en déplaise à Athènes, ne consiste pas à transférer la charge de ceux qui ne respectent aucune règle sur ceux qui s'y astreignent. Là-dessus, le Figaro envisage qu'une chose, évidemment, le Grexit, ce qu'on a appelé le Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro. On est un peu dans le même registre du côté des Échos où Nicolas Barré fait la leçon aux Grecs. La Banque centrale européenne se retrouve en première ligne, écrit-il. Elle doit jouer les pompiers d'un État qui juge illégitimes les dettes qu'il a contractées, mais qui se précipite chaque jour pour réclamer quelques milliards de plus. Ce cirque n'est plus rentable. Il écrit l'éditorialiste qui pose par ailleurs une question qui n'est pas insensée. Si un référendum avait lieu en Europe, combien de pays aujourd'hui accepteraient encore de soutenir la Grèce ? Une chose est frappante ce matin à la lecture de la presse. Elle nous parle de construction européenne, de dette, de déficit. On jongle dans tous les sens avec les mots savants, mais on accorde beaucoup moins de place à une question pourtant essentielle, très concrètement. Qu'est-ce qui changerait dans le quotidien du grec de base si d'aventure son pays sortait de l'euro et retrouvait sa monnaie, la drachme, avec une dévaluation de 70%, un peu comme si personne ne voulait envisager cette hypothèse. Merci. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir. Attention.